Installés dans les 3 cantons de la région du lac, notamment les cantons Bol, Nguélia et Ngaroungou, plus de 1300 ménages des personnes déplacées et retournées ont été pris en charge par l'ONG COPI. Des kits agricoles et des semences à contre-saison leur ont été distribués pour leur prise en charge alimentaire. 390 autres ménages sont appuyés dans l'élevage avec plus de 1000 têtes de petits ruminants. Tout ceci pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la zone où la plupart des ménages sont vulnérables. Et tous les appuis que nous donnons, que ce soit en agriculture, que ce soit les appuis en intrants agricoles et en intrants maraîchers, servent pour stimuler leur curiosité et ils commencent maintenant à changer leurs habitudes alimentaires. Fabio Castronovo, chef du projet Sécurité alimentaire et nutritionnelle, projet de l'ONG COPI pour la région du lac. Des intrants pour la culture fluviale et maraîchère et les outils agricoles pour les cultures irriguées et de contre-saison ont été distribués aux différents groupements des 3 cantons de la dite région. Hawa Kaltouma, une retournée veuve, la trentaine, rencontrée sur le site aménagé du village Madikimarom, canton Nguélia, nous parle de son expérience. Nous vivons à la frontière Tchad-Nigeria depuis plusieurs années. Les éléments de la secte Boko Haram ont brûlé toutes nos cases. Mon mari et un de mes fils ont été tués et j'ai fui pour m'installer d'abord au camp de réfugiés de Bagasola. Et quand j'ai écouté qu'une ONG est en train d'appuyer les retournés, déplacés et populations vulnérables de ce village pour les cultures fluviales et maraîchères, j'ai quitté immédiatement pour venir ici, car l'agriculture est mon activité principale. J'ai reçu des semences de contre-saison et j'espère que mon alimentation journalière sera variée. Je n'espère plus y retourner. Si dans d'autres sites, les membres des différents groupements ont de l'eau en abondance pour pratiquer sans trop de difficultés les cultures maraîchères et irriguées, ce n'est pas le cas ici, au village de Bulbul, canton Ngaroungou, comme en témoigne le chef du dit village, Abakar Chari Tayer, par ailleurs chef du groupement. Sur notre site ici, le problème d'eau se pose avec acuité. On a creusé un puits ouvert pour arroser nos planchers. Mais comme on n'a pas touché la nappe phréatique, la quantité d'eau n'est pas suffisante pour tirer avec la motopompe que l'ONG nous a donnée. Nous demandons à l'ONG COPI et autres organisations humanitaires de nous faire des forages d'eau. Seule solution pour nous permettre de pratiquer les cultures maraîchères et irriguées si vraiment ces ONG veulent réellement lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre zone. Toutefois, le chef du projet, Fabio Castronovo, se réjouit du fait que les bénéficiaires commencent déjà à s'approprier du projet. J'ai vu qu'il y a plusieurs bénéficiaires femmes qui demandent à notre staff superviseur, ils demandent où trouver telle plante, par exemple la moringa, qui est une plante nutritionnelle à très haute valeur nutritive. On a fait ça dans la zone d'Enguélia, personne ne connaissait cette culture-là. Donc le projet est en train de réussir dans ce sens-là. Plus de 1000 têtes de petits ruminants ont été également distribuées à 390 ménages issus de familles pauvres en raison de 3 par ménage dans les cantons Bol, Nguélia et Ngaroungou couverts par le projet. Une façon d'accroître l'autosuffisance alimentaire des ménages affectés par la crise humanitaire. André Kodnoumadingar, Ngaroungou dans la région du lac pour VOA Afrique.